les choses du Gabon dépassent normalement par rapport à l'affaire concernant notre frère camerounais, l'activiste Ramon Kota. Normalement, nous sommes les Bantous. Nous sommes les Bantous. En dehors, en fait, de la convention, en fait, de l'ONU qui protège les réfugiés, on doit aussi quand même reconnaître que nous sommes des Bantous. Chez nous, les Bantous, là, chez nous, les Bantous, quand l'enfant de ton voisin, quand ton voisin a un problème avec son fils, ton voisin veut par exemple frapper son fils, et puis l'enfant en question vient chez toi se cacher. Normalement, tu le gardes là. Tu sais que l'enfant de mon voisin est venu en courant parce que il voulait lui faire un truc. Il voulait le taper. Donc, je le garde là. Et même si le voisin lui-même se déplace pour venir te dire que, pardon, donne-moi mon enfant qui est venu se cacher chez toi. Tu dis que, mon frère, c'est vrai que c'est ton enfant, mais compte tenu du contexte, compte tenu de la situation, de votre situation actuelle, je ne peux pas me permettre de te le remettre. Je sais que c'est ton enfant, il n'y a pas de problème, mais je préfère patienter. Rentre chez toi, l'enfant va dormir ici cette nuit, et puis demain, moi-même je viendrai l'accompagner tout en m'assurant que, effectivement, la nuit a porté conseil et que tu ne le frapperas plus. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné dans nos sociétés là. Chez nous les Bantous, c'est comme ça. Donc, Ramon Kota, notre frère camerounais, il vient au Gabon se cacher parce qu'il sait que c'est aussi son pays. Nous sommes les voisins les plus proches. Je ne vais pas redire ce que les autres ont déjà dit. Effectivement, ce n'est pas un secret. Tout le monde savait, tout le monde l'avait su ici sur les réseaux, ou du moins au Gabon, que Jonas Moulenda, avant d'aller en France, il était passé par le Cameroun. Si les Camerounais avaient fait ce qu'on a fait à Ramon Kota aujourd'hui, est-ce que Jonas Moulenda, on le verrait encore là en train de faire des vidéos? Est-ce qu'on serait encore aujourd'hui content de le savoir, tranquille, peinard, à l'aise, bien, par la grâce de Dieu? Ce qui se passe là, la famille, c'est une vraie honte. C'est une vraie honte. Honte surtout que ça se passe à l'époque de la transition. Si c'était Ali Bongo qui était là, beaucoup seraient là en train de parler, aboyer. Mais aujourd'hui, pas grand monde en fait. Surtout ce qui se faisait passer pour les gens ayant des grandes voix. Aujourd'hui, ils sont bouche bée, bouche cousue. Plus personne pour se lever pour dire, ben non, comment est-ce que cela a pu se passer en fait? Comment est-ce qu'on a pu permettre cela en fait? Envoyer quelqu'un, on va libérer quelqu'un, on va renvoyer quelqu'un chez lui, tout en sachant bel et bien ce qu'il attend. C'était, d'après ce qu'on nous dit, c'était un activiste. C'est un activiste en fait camerounais. Il dénonçait les choses. Étant donné que nos autorités en Afrique n'aiment pas que les gens dénoncent ce qu'ils font de mal. On nous dit en fait aussi qu'il aurait, il a fait une vidéo dans laquelle il était en train d'inciter les gens au soulèvement. Mais franchement, vous pensez sérieusement que c'est parce qu'un individu va se lever pour dire aux gens, levez-vous qui vont se lever? Nous tous, nous voyons bien le mal de l'Afrique. On sait que le problème de l'Afrique centrale surtout, c'est sa population. C'est sa population qui est tellement en fait laxiste, qui est tellement, je ne sais même pas comment dire ça en fait. Sa population qui est, je ne sais pas comment la qualifier. C'est ça le mal de l'Afrique. Donc ce n'est pas parce qu'un individu, un pauvre individu va se lever pour dire que levez-vous qui vont se lever. Déjà même les problèmes, c'est-à-dire même la gestion de nos autorités peuvent amener les gens à se soulever, mais pourtant ils ne se lèvent pas. Ils ne se lèvent pas. La gestion de nos autorités en Afrique peut amener les gens, les populations à se lever, mais ils ne se lèvent pas. Parce que ça ne fait pas partie de leur pensée. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un va leur dire non, levez-vous qu'ils vont se lever. On parle de violence. Oh non, c'était l'incitation à la violence. Mais la violence dans laquelle nos autorités aussi nous font vivre là, on en parle. Violence morale. Violence morale. Dans les autres pays, on ne considère pas seulement des violences en fait physiques. Parce que quand les autorités en Afrique parlent souvent d'incitation à la violence, eux c'est souvent le style, non, les gens vont aller casser, ils vont faire ceci, cela. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi des violences en fait morales. Les populations qui sont traumatisées par la gestion de beaucoup de certaines autorités de nos pays. Mais ça aussi, on peut bien en parler. Dans les autres pays, les gens qui sont traumatisés, qui ont été traumatisés, qui ont eu des chocs, des gens qui n'ont pas souvent connu la paix du cœur en fait, on leur donne souvent des psychologues en fait pour les aider parce qu'on considère que la violence n'est pas que physique.
il y a aussi des violences, en fait, qui attaquent, en fait, le moral des gens. Et c'est ce qu'on a toujours vécu chez nous en Afrique. Voilà pourquoi, d'ailleurs, pourquoi le cas du Gabon, c'est pourquoi certains disaient souvent la vérité au Omar Bongo, de son vivant. Quand il aimait souvent dire aux gens, oh non, la paix, c'est lui le distributeur automatique de la paix au Gabon. Les gens disaient non. Les Gabonais, si toi tu vois la paix, là où tu la vois, mais nous Gabonais, nous ne vivons pas en paix. Ok, il n'y a pas de machin, de casse, ok. Mais dans nos têtes, là, dans nos cœurs, on souffre. Il n'y a pas la paix en fait. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas de paix dans nos têtes, dans nos cœurs. Nos cœurs lourds en fait. Nos cœurs qui subissent en fait, notre morale qui subit en fait des injustices, des traumatismes à cause de votre gestion catastrophique en fait du pays. Et donc nous on ne peut pas considérer que parce qu'il n'y a pas de guerre, on va dire qu'au Gabon il y a la paix, Gabon pays de paix. Non. La meilleure paix en fait c'est celle du cœur. La paix du cœur, c'est la meilleure. Or, on ne l'a pas. En fait, dans beaucoup de pays en Afrique, ce n'est pas existant la famille. Si on prend le cas du Gabon, on n'a pas la paix du cœur au Gabon. Regardez même aujourd'hui avec la transition, les gens sont encore là en train de se dire, mon Dieu, est-ce qu'on savait qu'on devait encore être là avec l'arrivée du général Oligui? On pensait qu'on allait un peu respirer, mais on est encore là, malheureusement, dans les mêmes problèmes qu'avant, dans les mêmes réflexes qu'avant. Ça ne va pas. Mais à quel moment on se dit, ben, on va arrêter de mettre le moral des populations en berne, on va arrêter de traumatiser les populations et essayer un peu de faire les choses correctement. À quel moment? Ou bien c'est parce que les populations n'ont personne, elles n'ont rien en fait aussi pour déjà parce qu'il n'y a pas de justice aussi. En Afrique, il n'y a pas de justice. Parce que tu vois, les populations dans les autres pays, les populations vont faire des trucs, par exemple, ils vont faire des, comment on appelle ça, des trucs qui remplissent souvent en ligne là. Comment on appelle ça encore là? J'ai oublié, des pétitions. Ils vont faire des pétitions qui vont aboutir à quelque chose dans les autres pays. Or, chez nous en Afrique, ça ne vaut même pas la peine de faire une pétition pour revendiquer quoi que ce soit. Ça ne vaut même pas la peine. Qui va prendre cela en considération? Qui va prendre cela en considération? Donc, les gens, je pense à mon avis que ces activistes, les gens qui se sont levés pour dénoncer les choses, pour essayer un peu à leur niveau, certes avec peut-être certaines maladresses, hein, dénoncer un peu les choses, faire des choses pour un avenir meilleur chez eux. Je pense en fait qu'ils ne se sont pas levés parce qu'ils voulaient simplement se lever. Je pense que beaucoup se sont levés parce que franchement, ils veulent essayer de faire quelque chose, ils veulent que les choses s'améliorent en fait dans leur pays. Les gens veulent continuer de rêver. Les gens veulent en fait réaliser leurs rêves. Réaliser leurs rêves. Les gens souffrent. Beaucoup ont des diplômes rangés dans les placards et souffrent. Beaucoup ont des diplômes remplis dans les placards. Ce n'est pas normal de dire que l'école, c'est la clé de la vie. La clé du bonheur, c'est l'école. Quelqu'un va à l'école, il sort de là avec des diplômes, mais c'est la même personne qui est obligée de se transformer en mendiant. Aller commander de l'argent à gauche, à droite, alors que les diplômes de la personne étaient censés lui donner une vie digne. Voici les mots de l'Afrique. Voici les choses qui amènent les gens à dénoncer, à faire des vidéos, à faire des publications. Donc, au lieu de voir le fond de la chose, non. Bonjour, ma chérie Grèce. Au lieu de voir le fond de la chose, non. On fait, voilà, on continue de pratiquer en fait la politique de la sémence de la peur. S'aimer la peur. Parce que dès qu'en fait, quand on prend un comme ça, en fait, c'est pour dire aux autres que vous voyez, non, ce qui vous attend. Donc, si vous aussi vous allez dans ce sens, voici ce qui vous attend. Et ils font comment? Humainement. Voilà. Ils se replient. Ils se replient et acceptent de souffrir en silence parce que la vérité est que ceux-là qui ne dénoncent pas les choses qui se passent dans notre pays en Afrique ne le font pas parce qu'ils vivent bien, mais ils le font par peur. C'est par peur qu'ils choisissent de subir en silence. Et ça, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Le fait d'accepter de subir, de souffrir en silence, ça traumatise en fait. Ça joue dans ton moral. Ça joue dans ton moral. Beaucoup aujourd'hui ont des problèmes de dépression. À cause de quoi? À cause de ces trucs-là. Vous trouvez normal que quelqu'un a fini de faire ses études? La personne est censée avoir un boulot décent, vivre sa vie correctement, dignement, mais elle se met à commander de l'argent à gauche, à droite, demander à gauche, à droite aux personnes qui vont même parfois l'humilier, parfois la rabaisser, parfois lui dire des choses, machin, et tout qu'elle est obligée de subir, ou bien aller faire une petite bricole qui ne rentre même pas dans son registre. En fait, ça dit que ça n'a rien à voir avec la formation, ça n'a rien à voir avec ses études. Mais la personne est obligée de le faire. Ok, c'est vrai que, voilà, à défaut de trouver le boulot qui va avec ce qu'on a appris, on peut faire un petit boulot à côté, mais le petit boulot en question doit être fait pendant un petit temps. Et après, on doit pouvoir chercher à travailler, à faire son boulot d'origine. Or, si on prend le cas du Gabon, ça ne vaut même pas la peine. Même quand le général Oligui avait dit aux gens d'aller déposer le dossier, beaucoup m'écrivent souvent pour me dire que, oh, depuis là, rien. Didi, suis, ils n'entendent même plus parler de ça. Les dossiers qu'ils étaient allés déposer à la fonction publique.
Et ce genre de problème, on le retrouve beaucoup, on les retrouve beaucoup, presque dans tous les pays de l'Afrique. Et c'est pourquoi les gens parlent. Donc si un voisin part de chez lui pour venir se cacher chez son voisin au Gabon, parce qu'il sait que voilà, on est voisins chez nous en Afrique, voilà, voisin immédiat, c'est déjà, c'est presque comme une famille en fait. C'est presque comme un membre de notre famille. Donc, l'enfant du voisin vient se cacher chez toi. Au lieu de le protéger, non, on lui dit non, on te repousse. Imaginez-vous un seul instant, même toi-même, quand on était enfant là, ta mère ou ton père va te frapper. Tu cours chez le voisin ou la voisine. Normalement, si ton père en question ou ta mère vient t'arracher chez la voisine, cette dernière va pouvoir dire non, mon frère. Non, mon frère. Elle va se lever pour dire non, hors de question, ici c'est chez moi, tu me respectes. C'est ton enfant, certes, mais l'enfant est venu se cacher chez moi. Je suis désolée, moi j'ai joué mon rôle de protectrice en fait, ou de protecteur. Donc je ne peux pas te le remettre ici en te voyant ainsi. Je préfère le garder là, que ça te plaise ou pas, moi je le garde ici. Parce que c'est ton enfant certes, mais moi je vais le protéger. Pour toi, c'est pour ton intérêt aussi que je le fais. Et donc voilà comment le voisin va repartir, bien qu'en étant fâché. Il va au moins se repartir. Et là, la voisine ou le voisin a bien joué son rôle. Or, chez nous au Gabon, le pauvre vient se cacher au Gabon. Qu'est-ce qu'on fait? On le renvoie. On dit non, c'est pas ici que tu viens te machin. Tant pis, si on veut te faire machin, peu importe ce qu'on veut te faire, ça ne nous concerne pas. Voilà. Est-ce que c'est bien comme ça, humainement? Humainement. Et surtout quand on est bantou, encore une fois, chez nous les bantous, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'un enfant de ton voisin vient se cacher chez toi, bah, tu te dois de le protéger. Tu vas pas dire à ton voisin que, ok, amène l'enfant, fais le lui ce que tu veux, en tout cas c'est ton enfant. C'était pas comme ça en fait. Où sont passées nos valeurs africaines? Où sont passées nos valeurs? Est-ce que c'est bien comme ça? En tout cas, courage. Courage à lui. Courage à lui. Que Dieu le protège. Je sais pas, j'espère qu'il va sortir de là vivant, de cette situation vivant. Vraiment, que Dieu le protège. Bonne journée la famille.